Dernier rendez-vous de 20h de la semaine. Merci de l'honorer. Je vous en donne les titres. La CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, est désormais certifiée ISO 9001-2015. 30 ans d'efforts qui lui a valu ce couronnement de la British Standard International. Les images en début de journal. 6 nouvelles classes pour améliorer les conditions d'études des élèves de Déguélé dans la commune rurale de Karangasovigué. D'un coût global de 31 millions de francs CFA, elles ont été réalisées grâce à la collaboration de bonne volonté. Et puis Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présenté le plan d'action du gouvernement pour les 6 prochains mois de la transition. Il comporte 4 axes et 9 priorités et est évalué à un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. Dans ce 20h, détail du 10 plans d'action, mais aussi analyse des Maliens. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. 60e anniversaire de la Croix-Rouge, c'est la fin des activités commémoratives. Et c'est le chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, qui a présidé ce matin la cérémonie officielle de clôture. Une occasion saisie par le président pour féliciter l'organisation humanitaire pour son riche parcours depuis sa création. Il a surtout souhaité que cet événement soit le départ d'un nouvel engagement de la Croix-Rouge afin de relever les défis du moment. Je vous propose dans ce premier élément les propos du président du Faso. J'ai considéré donc aujourd'hui il était important que je vienne encourager, féliciter la Croix-Rouge pour l'ensemble du travail je dirais qu'elle fait depuis quasiment 60 ans. C'est un des défis importants. Ça a commencé petitement et comme vous savez, le monde évolue, les difficultés aussi. Donc, il est évident que chaque jour, il faut se renouveler pour faire face aux nouveaux défis. Alors, donc, de ce point de vue-là, je suis venu là pour témoigner toute ma reconnaissance au personnel et aux volontaires, parce qu'ils font un travail sans retour, ils font un travail dans l'intérêt, dans l'amour du prochain. Et je pense que cela est important, que nous nous mettions en tête que nous avons tous, chacun à son niveau, un rôle à jouer dans ce sens. Donc voilà ce que je suis venu dire, et également encourager toujours à la réflexion pour voir comment nous allons continuer à faire face aux défis qui nous attendent, je dirais, devant encore. Ce qui est certain, comme vous l'avez constaté, aussi bien les abris pour les personnes qui quittent leur zone, aussi bien la formation pour la culture, les plantes et la transformation pour permettre une certaine autonomisation aussi bien des femmes et des jeunes. Je pense que c'est autant d'activités au-delà de l'humanitaire qui permettent, comme on a dit, de préserver, je dirais, le respect de la personne humaine et sa dignité. Et je crois que c'est cela qui est important quand on est dans des situations de difficulté. Dans le secteur de la santé, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux CAMEG est désormais certifiée ISO 9001 version 2015. Après 30 années d'efforts, elle s'est soumise à un audit de conformité au groupe britannique BSI, British Standard International. L'ensemble des processus de la CAMEG a donc été jugé conforme à la norme ISO 9001 version 2015. La présentation de la certification a eu lieu hier vendredi sous la présidence du Premier ministre Christophe Dabiré. Sanata Siré pour le point. La nationale du médicament essentiel du générique est désormais conforme aux normes internationales. Elle a été officiellement certifiée ISO 9001 version 2015. Cette reconnaissance de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG célébrée ce vendredi vient couronner le travail abattu par l'ensemble des agents, autorités et partenaires techniques et financiers de l'institution depuis sa création, selon sa directrice générale. C'est cet effort et cet engouement de tous les travailleurs de la CAMEG qui a été récompensé par la British Standard Institution qui a, après un audit de conformité, décerné le certificat à l'ensemble des sites et l'ensemble des processus métiers de la CAMEG du Burkina Faso. Nous sommes une des rares centrales
qui a eu la certification ISO sur l'ensemble de ses processus et l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement pour être sûr et renforcer la confiance des populations quant à la fiabilité et la sécurité des intrants de santé que nous disponibilisons. La présente cérémonie a été placée sous la présidence du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, ancien ministre de la Santé ayant contribué à l'initiative de la création de la CAMEG. Je suis venu pour magnifier cette excellence qui se concrétise aujourd'hui avec la reconnaissance internationale de la CAMEG. La CAMEG a été créée pour mettre en œuvre, ou du moins dynamiser, la politique sanitaire de l'époque qui était de développer le plus rapidement possible les soins de santé primaire. Et l'initiative de Bamako, qui a un tel support, disait qu'il fallait que le médicament finance les services de santé pour permettre aux populations d'accéder à la santé au moins. Le ministre de la Santé, lui, n'a pas caché sa fierté et sa satisfaction vis-à-vis du premier grossiste pharmaceutique au Burkina Faso et son admission au certificat ISO 9001, version 2015. Tout le ministère de la Santé est fier des performances de la CAMEG et de l'engagement de tout son personnel. Et aussi du travail qui a été fait par l'ensemble des prédécesseurs de la directrice générale qui ont mis une pierre sur une pierre pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette certification qui traduit la qualité des prestations offertes au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. La CAMEG a été créée en 1992 par décret présidentiel et elle a été ensuite transformée en association sans but lucratif et dotée d'autonomie financière en 1998. Sa mission, rendre disponibles et accessibles les produits de santé de qualité sur l'ensemble du territoire national. Cette cérémonie a été marquée ce vendredi par l'inauguration de la salle de conférence de la CAMEG qui porte désormais le nom de Christophe Dabiré. Communication électronique, le comité de revue du programme budgétaire développement d'infrastructures a tenu vendredi dans la matinée sa première session ordinaire du comité de revue de l'année 2021. Les acteurs ont examiné à cette session la mise en œuvre de 3 différents projets issus du dit programme. On en sait plus avec Ami Valiant et Nelly Tapsoba. Au cours de cette première session, le comité de revue du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique va examiner le niveau de mise en œuvre des programmes d'activité et budgétaires de l'année 2021. Il va également passer en revue la mise en œuvre des recommandations formulées au cours des sessions antérieures. Alors, les dates de début de clôture ne sont pas harmonisées. Pour les clôtures, je pense qu'il y en a un qui vont jusqu'en 2022 et un troisième jusqu'en 2023. Donc c'est là, et l'autre, comme je vous ai dit, il a été clôturé en décembre passé et nous examinons les activités de clôture qui sont déroulées pendant les 6 mois, puisque notre réunion d'aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et juin 2021. C'est l'objet de cette revue conformément au texte qui encadre donc le fonctionnement des projets et programmes. La mise en œuvre de ces projets et programmes au cours du premier semestre de 2021 s'est déroulée dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile selon le comité. Dans un tel contexte, les performances atteintes en fin juin 2021 par les 3 projets actifs du programme budgétaire sont encourageantes. Pour nous, un point de satisfaction, c'est que pour les 6 premiers mois de l'année, les niveaux de réalisation sont au-delà de nous, en tout cas satisfaisants, parce que en moyenne, sur les 3 projets actifs, on peut voir que le niveau de réalisation atteint 63% en termes de réalisation sur le terrain et au niveau de l'exécution budgétaire autour de 30%. Mais cela s'explique parce qu'une fois que les travaux sont réalisés, les paiements sont soumis à procédures qui prennent un peu plus de temps. Autrement dit, en tout cas, on est satisfait donc du niveau de réalisation et c'est dans l'ensemble, pour les 3 projets, près de 11,8 milliards qui ont été effectivement dépensés pour exécuter ces projets-là sur les 6 premiers mois de l'année. Une session du comité de revue qui, pour les organisateurs, va permettre d'exercer un contrôle sur la mise en œuvre des projets et programmes de développement et ce, au bénéfice des populations. Déguélé, un village de la commune rurale de Karangaso-Vigué dans le Oué, région des Hauts-Bassins, a bénéficié de 6 salles de classe pour la prochaine rentrée scolaire. Le don est de l'association Petit à Petit et son partenaire Res Publica. D'un coût global de 31 200 000 francs CFA, cette infrastructure a été réalisée avec la participation communautaire de la localité. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier dans le village de Déguélé. Image avec Mamitria Nakamabou. Cette infrastructure vient accroître l'offre éducative dans la commune rurale de Karangaso-Vigué.
Elle est composée de 6 salles de classe, d'un bureau, d'un magasin, d'une cuisine et des latrines. Sa réalisation a été possible grâce à l'engagement de l'association Petit à Petit, la contribution de la population et des partenaires financiers. Pour nous, c'est un scandale absolu qu'au XXIe siècle, il y a encore des enfants qui n'aillent pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école ou qu'il n'y a pas de place dans les écoles existantes. Pour nous, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, le droit à l'éducation, c'est quelque chose de primordial et que les parents viennent inscrire leurs enfants et que forcément, vu qu'il y a déjà 120, 140 ou 160 enfants dans une classe, on leur dise « désolé monsieur, trouvez une autre solution », pour nous c'est inacceptable. Donc je voudrais profiter d'ailleurs que vous me tendez des micros pour lancer un appel à des partenaires financiers, quels qu'ils soient, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les premiers responsables du ministère de l'Éducation nationale et les autorités communales de cette localité ont tous salué l'action de l'association Petit à Petit. Ils ont aussi encouragé l'engagement communautaire qui a favorisé la construction de ces 2 bâtiments. Une nouvelle infrastructure qui arrive est vraiment un sentiment de joie qui doit nous animer en ce sens que ça nous diminue encore la longueur des charges à accomplir. Et je voudrais ici saisir l'occasion pour dire merci à nos partenaires Petit à Petit et son partenaire Respublica et également féliciter les populations parce que tout au long des interventions, nous avons vu dans l'état des lieux que la communauté aussi a fait preuve d'un engagement communautaire en mobilisant un certain nombre de ressources financières, en réunissant également des agrégats et en veillant à ce que cette infrastructure se réalise dans les meilleures conditions. L'entretien, je pense que nous en ferons donc en tout cas notre credo pour que ces joyaux puissent être bien entretenus. Mais il ne s'agit pas d'entretenir uniquement des joyaux si à l'intérieur ce qui se fait n'est pas satisfaisant. Donc qui dit entretien dit aussi s'atteler donc à faire un bon travail pour en tout cas générer de bons résultats au profit donc de la population de Degele. Le partenaire financier, l'ONG Respublica, a au cours de cette cérémonie renouvelé son engagement à se battre pour la cause de l'éducation. Nous partons du principe que l'éducation est une constituante importante du développement. Ce n'est pas elle que se construisent les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Donc, de ce fait, tout projet tendant vers l'éducation, nous intervenons. Notre principe initial, c'est l'éducation. Donc, du coup, une bonne partie du budget alloué au développement burkinabé, c'est le développement humain, l'éducation. Le coût de réalisation de ce joyau est estimé à 31 millions de francs CFA avec un apport de 3 200 000 de la part de la population de cette localité. À Ziaré, dans le plateau central, on célébrait la 6e édition de la journée de l'excellence scolaire. Cette année, c'est autour du thème « Promouvoir l'excellence scolaire dans un contexte d'insécurité et de résilience du monde éducatif » que la commune a tenu l'activité. Étaient présents à cette journée de la célébration de l'excellence les enseignants et les élèves de toutes les circonscriptions de base de la commune de Ziaré. Ami Valiant et Cynthia Hilaire-Pascal. La cité de Naba Oubri magnifie l'excellence à l'école primaire. Les meilleurs élèves et enseignants de la circonscription d'éducation de base à Zignaré 1, 2 et 3 ont été primés au cours de cette journée d'excellence initiée par le maire de la commune. Cette journée, selon son initiateur, vise à encourager les élèves et enseignants de la commune qui se sont illustrés par leurs brillants résultats durant l'année scolaire 2020-2021. Il faut retenir que chaque année, le conseil municipal encourage, félicite et magnifie les acteurs de l'éducation. Il faut retenir que l'éducation est une priorité dans la commune de Zignaré parce qu'une éducation est un tremplin de développement. Aucun développement ne peut être pensé, conçu ou même cogité sans parler de l'éducation. Donc nous nous sommes dit que chaque pierre qui est posée en matière d'éducation. Et pour l'éducation, il est le devoir du conseil municipal d'encourager ces acteurs-là. Ces lauréats ont bénéficié entre autres de fournitures scolaires, de vélos, de tablettes numériques et d'attestations de reconnaissance et d'une moto. Et c'est Prosper Kanga qui a reçu le prix du meilleur enseignant. Jibril Zongo, lui, a reçu le prix du meilleur élève de la commune. Je suis vraiment heureux et reconnaissant envers tout le monde. Je remercie tout le monde d'être là. Je viens de l'école de Zignaré A, sous le nom de Seb Zignaré 1,
avec 159,5 points, 9,38. Ce que j'ai à dire à tous les élèves, c'est de bien bosser, bien voir leurs leçons, afin d'être excellent aussi un jour et recevoir des prix. Le parrain de cette cérémonie, lui, a félicité et encouragé ses filleuls à redoubler d'efforts pour rester dans l'excellence l'année prochaine. Bon, c'est des sentiments de satisfaction, comme ce que M. le maire disait. C'est quand vous regardez le contexte sécuritaire actuellement et même le contexte sanitaire, bon, il y a de quoi vraiment dire merci, en tout cas à Dieu, et nous sommes vraiment satisfaits. En tout cas, vu tous ces intempéries, bon, il faut simplement dire merci et les encourager. Alors, nous sommes satisfaits. Une occasion pour le maire de Zignaré de décerner des attestations de reconnaissance aux personnes qui soutiennent quotidiennement le secteur éducatif de la commune. Selon le premier responsable de la circonscription d'éducation de base à Zignaré 1, les résultats ont été moins satisfaisants cette année, contrairement à l'année dernière avec un taux de réussite de 69,69% et le taux de réussite des 3 CEB au certificat d'études primaires CEP pour 2021 est de 56%. Dans le domaine du foncier, il y a encore un litige. Les expropriés du site de l'université Thomas Sankara sont remontés contre le gouvernement. Ils disent n'avoir pas été dédommagés dans le processus d'expropriation pour la construction de l'université. En conférence de presse hier, ces derniers, à travers l'Association pour la protection des victimes d'expropriation publique, ont exprimé leur mécontentement dû au dédommagement non effectué par les autorités. Ils demandent juste l'application de la loi dans son entièreté. La question de l'indemnisation des personnes affectées par la construction de l'université Thomas Sankara continue de faire des mécontents. Parmi ceux qui disent avoir été lésés dans le processus d'expropriation, figure Issaka Bari, autochtone du village de Kwada dans la commune rurale de Lumbila. Nos parcs là, ils ont dit ne va pas les changer. Là où on garde nos animaux. Voilà les coins. On a fait des grillages, ils vont mettre que c'est des enclos en bois. Nos maisons là, ils parlaient de semi-endur, que semi-endur, une maison crépée avec du ciment. Tous les maisons qu'on a crépé ciment, ils ont dit que c'était en banco. Et ma maison, on dit 500 000 francs. Ma maison ou la ville, aujourd'hui à Mongana, on ne peut pas gagner cet espace là à 500 000 francs. Ce dernier explique avoir entrepris des démarches pour entrer dans ses droits sans succès. Dans le communiqué, il dit de venir, on va faire négocier, on va négocier. Ils négocient, ils ont écrit ce qu'ils veulent. Formuler les dossiers comme ils veulent. Arriver, dire, va ici. Soit tu veux ou soit tu ne veux pas. Donc la fois passée, je suis repassé le 22, on m'a dit de le signer. Moi, ça, je ne signe pas. Si vous allez retirer, mais bien retirer. Tout comme lui, d'autres autochtones affirment être dans la même situation. Ils se sont d'ailleurs constitués en association, dénommée l'Association pour la protection des victimes d'expropriation publique. Pour le président de cette structure, les autorités doivent régulariser la situation de tous les résidents et faire en sorte que l'indemnisation soit à la hauteur de leurs attentes. Qu'on nous indemnise selon la loi. Nous ne voulons pas quelque chose en dehors de la loi. Et la loi dit qu'on doit d'abord indemniser même avant de prendre le terrain. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle parce qu'on a pris nos terrains avant indemnisation. Qu'on nous indemnise aussi de façon juste. Celui qui avait un projet, qu'on lui donne la possibilité de continuer son projet. C'est la seule façon d'être juste. Débuté en 2016, le processus d'indemnisation était prévu pour prendre en compte les habitants de la dizaine de villages touchés par la construction de l'université Thomas Sankara. La commission en charge de l'indemnisation des personnes affectées par cette construction avait procédé en mai 2021 à la remise aux bénéficiaires de chèques dont la valeur totale est estimée à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Du côté de l'Association pour la protection des victimes d'expropriation publique, les membres disent n'avoir pas été pris en compte dans ce processus d'indemnisation. À en croire ces derniers, leur dossier est en justice.
Des propriétaires également remontés dans le quartier Ouaga 2000, extension sud. La cause, ils ont acquis des parcelles depuis 2009, mais jusque-là, elles ne sont pas viabilisées. L'accès à l'électricité et les voiries font toujours défaut. Ils ont donc donné de la voix ce matin et ont appelé la Sonature, entreprise avec laquelle ils ont acquis ces parcelles, à accélérer le processus de viabilisation. Fatima Tanikima. Nous sommes dans l'extension sud du quartier Ouaga 2000 et ce sont des résidents remontés qui se sont exprimés face à la presse ce 31 juillet. Après avoir acquis des parcelles auprès de la Sonature depuis 2009, ces derniers disent être toujours dans l'attente d'une viabilisation. S'ils ont bénéficié des branchements de l'ONEA après plusieurs luttes en 2019, l'accès à l'électricité et à la voirie font toujours défaut. Il est important de noter que le manque d'électricité dans la zone constitue un risque majeur d'insécurité pour la population. Et beaucoup d'entre nous ont déjà été victimes de cela. Alors, en effet, plusieurs habitants ont été victimes d'effractions, de braquages avec armes à feu en plus. Et nous réitérons encore notre solidarité à l'endroit de ces familles-là. Malgré les positions fortes de certains habitants pour intenter des actions en justice contre la Sonature, nous avons jusqu'ici pu raisonner les uns et les autres. Nous ne demandons pas de faveur, c'est des droits. Donc nous demandons à ce que nos droits soient rétablis. Les entreprises en charge des travaux présentes à cette conférence de presse ont tenu à donner des éclaircissements sur les griefs des résidents du quartier. Il s'agit notamment des causes liées au retard qu'ils ont accusé dans l'exécution des travaux. Des lettres de suspension par la Sonature, le retard dans la validation des poteaux par la Sonabel sont entre autres les raisons qui ont retardé l'électrification de cette partie du quartier Ouaga 2000, à en croire les représentants des deux entreprises. Nous ne sommes pas en retard parce qu'on a bénéficié d'une suspension d'un an à cause des problèmes et présentement depuis février on est en suspension. C'est-à-dire un an encore plus 6 mois de février à maintenant on tire sur 6 mois. On est à 18 mois de suspension compte tenu des problèmes sur le terrain. Si on fait ce cumul, on va trouver que nous sommes toujours dans les délais légaux du contrat. C'est réellement des problèmes qu'on cherche à résoudre, mais nous vraiment on va les tirer, même si la Sonabel ne nous paye pas là. On va tirer ça jusqu'au niveau où on peut être bloqué. Et puis laisser ça. Normalement, on ne doit même pas être sur le terrain. Même, on ne doit pas s'asseoir comme ça et regarder les choses. Il y a eu des manifestants qui se réclament propriétaires de l'espace devant abriter des différents postes à construire. Donc vous verrez bien que nous avons au total 1800 supports que nous avons implantés en espace de 3 mois. Mais le réseau moyenne tension a été bloqué par ces propriétaires terrains, disant que là où nous devrons construire les postes, ils sont les trucs, propriétaires terrains. Donc nous avons eu à faire un écrit à la Sonature de nous résoudre ce problème. Et à l'issue de cet écrit, nous avons reçu l'ordre de suspension. Toutes les deux entreprises promettent de boucler les travaux le plus rapidement possible si toutes les conditions sont réunies. Les résidents, eux, interpellent tous les acteurs concernés par ce projet de viabilisation à trouver une solution pour mettre fin à leur calvaire. De l'humour dans ce journal, le Canal Comedy Club Ouaga édition 2021 a été officiellement projeté hier vendredi. Au total, 20 artistes humoristes en herbe ont pris part à ce programme qui sera disponible sur Canal+. Pour les initiateurs du projet, l'objectif principal de cette édition est d'offrir un cadre d'expression aux passionnés de l'humour et surtout leur donner une chance d'exceller dans le domaine de la comédie et de l'humour. Ami Valiant et Sonia Cocti pour en parler. Mais ça veut dire qu'il y en a marre de la vie, qui veut se pendre. Tu le vois, ce immeuble-là, je vais me pendre. J'en ai marre de ce putain de vie-là, je vais me pendre. Il y a les hypocrites en bas. Enfin, le Canal Comedy Club Ouaga sur le petit écran est dans la grille de programme de Canal+, après plusieurs semaines de dur labeur. À travers ce programme qui a été officiellement présenté lors de cette cérémonie, Canal+ vise la promotion et la valorisation des talents locaux dans le domaine de la culture et particulièrement dans l'humour. Selon le chargé de communication de Canal+ Burkina, c'est surtout un coup de pouce pour ces jeunes afin qu'ils puissent exceller dans leur art. Donc, à travers le Canal Comedy Club, c'est une vitrine, un tremplin que nous comptons mettre à la disposition des jeunes humoristes burkinabés qui ambitionnent donc de faire carrière dans ce domaine.
Alors la suite, c'est de les accompagner dans ce processus de croissance pour qu'ils deviennent de véritables humoristes de métier. Et c'est déjà bien embarqué parce que vous l'avez remarqué par la qualité de la prestation qu'ils ont offert ce soir. Et ça va se poursuivre aussi à travers des accompagnements, à travers des stand-up live qu'ils auront l'occasion d'eux-mêmes organiser. Déjà demain, ils se produiront du côté de Cambouin-Saint dans un restaurant qu'eux-mêmes ils ont déniché et pour pouvoir en faire véritablement un métier. C'est très clairement l'ambition. Et nous serons donc à leur côté pour tout le temps les accompagner. Parmi la vingtaine d'humoristes qui prennent part à ce programme, il y a un qui force l'admiration par son talent et son courage. Il s'agit de Ben Ouedraogo, alias l'honorable Ben Bauer. Après 9 ans de détention à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, il a réussi à se réinsérer dans la société et cela grâce à l'humour. Alors oui, le titre de ce documentaire c'était Fleury-Mérogis, la prison la plus célèbre de la France. Les objectifs, c'est d'être un humoriste de renom, mondialement reconnu. C'est le rêve de tout artiste. Je me suis dit déjà me faire connaître sur le plan national. C'est déjà ça que je vise et plus tard peut-être atteindre le haut level. Déjà, c'est aussi un message très fort parce que j'ai mis le temps derrière les barreaux là-bas, environ 9 ans, c'est pas du jeu. Je suis juste libre il y a 3 mois, quelques jours. Donc à la fois pour dire qu'il y a toute une autre vie après la prison, beaucoup ne mettent même pas ce temps là-bas et après ils plombent vraiment vers le bas et puis ils ne croient plus en eux-mêmes. Donc du coup je vais relever ce défi-là de dire qu'il y a toute une autre vie, même dans le milieu culturel et dans toutes les autres activités données. On rappelle, Canal Plus Comedy Club édition 2021 a été enregistré du 9 au 18 juin avec 20 participants, essentiellement des humoristes en herbe. Et à cette soirée du lancement officiel, chaque participant est reparti avec une attestation. Rendez-vous est donc donné aux abonnés de Canal Plus sur le petit écran pour découvrir cette première saison du Canal Comedy Club Ouaga. Après Trésor le Phénix, celui-là qui va venir maintenant, mesdames et messieurs. Au Mali, rencontre cet après-midi même entre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les membres du Conseil national de transition. Devant les conseillers nationaux, le Premier ministre a présenté le plan d'action du gouvernement pour les 6 mois restants. Le dit plan est composé de 4 axes, 9 priorités et va coûter un peu plus de 2000 milliards de francs CFA selon Choguel Kokala Maïga. Brema Solo. Comme il a prévu, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a présenté le plan d'action de son gouvernement devant le Conseil national de transition un peu plus de 6 semaines après sa nomination au poste de Premier ministre. Le plan d'action gouvernemental compte 4 axes et 9 priorités. Le plan d'action, mesdames et messieurs, est bâti sur 4 axes. Le premier axe, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième axe, les réformes politiques et institutionnelles. Le troisième axe, l'organisation des élections générales. Et le quatrième axe, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Le plan d'action est décliné en 9 objectifs, assortis d'un chronogramme détaillé de mise en œuvre avec un coût estimatif de 2050 milliards 360 millions. Le Premier ministre malien annonce aussi une gouvernance de rupture avec les pratiques anciennes. Pour réussir le défi, nous nous sommes engagés dans une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Une lutte implacable sera engagée pour combattre la corruption et l'impunité qui sont à la base de la déliquescence de notre État. Autre ambition du Premier ministre, les réformes politiques et institutionnelles avec à la clé des assises nationales de la refondation et une conférence sociale. C'est pourquoi Choguel Kokala Maïga veut coûte que coûte garder le contact avec les syndicats d'enseignants. Les prémices de cette nouvelle vision sociale se traduisent déjà à travers l'harmonisation de la grille salariale de la fonction publique et la poursuite du dialogue social. Je voudrais dire ici que nos parents enseignants n'ont rien à craindre. L'article 39, je le dis solennellement,
n'a pas été abouti. Dans ces plans d'action gouvernemental, le Premier ministre prévoit également un nouveau plan de sécurisation du pays avec un redéploiement de l'administration dans les zones où elle est absente. Et puis à l'issue de cette rencontre, quelques membres du Conseil national de transition CNT ont réagi sur le plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre malien. Notre reporter Bouema Soulo a recueilli les propos pour vous. On écoute. Oui, écoutez, c'est un exercice hautement démocratique et je l'ai dit, c'est un courage politique de son Excellence Monsieur le Premier ministre de venir devant le Conseil national de transition, organe législatif de la transition, pour présenter son plan d'action rectifié comme il a aimé le dire. Le délai de la transition est un délai que le président de la transition souhaite tenir, c'est un délai que le Premier ministre souhaite tenir et je pense que c'est un délai aussi que toutes les autorités de la transition souhaitent tenir, y compris les conseils nationaux de transition. Cependant, oui, bien sûr, il lui appartient de donner les voies et moyens de nous aider également à mieux nous approprier ces plans d'action. Et l'autre rôle, bien sûr, c'est l'action de contrôle gouvernemental dont nous disposons, c'est de suivre de très près tout cela et d'accompagner, d'aider et bien sûr de faire avancer les choses en apportant nous aussi, s'il y a lieu, des amendements par rapport à tout ce qu'on va nous proposer comme projet majeur de sortie de crise. Oui, je pense qu'il vaut mieux avoir un plan d'action assez large et assez ambitieux plutôt que d'être minimaliste et qu'on se rend compte à un moment donné que rien n'a été fait. Moi, je pense, comme il a dit dans son discours, à un moment donné, il va falloir que l'État malien ou les gouvernants sachent qu'un État est une continuité. Le plan est ambitieux, alors il pourra réussir ou pas, mais aussi lors du retour à l'ordre constitutionnel, les prochains gouvernements devraient continuer ce qu'il a mis en place parce que c'est dans l'air du temps, c'est ce que le Mali a besoin, c'est ce que le peuple malien a besoin. Je crois qu'on doit aller revisiter un peu le droit. Ce que je veux dire, lorsqu'on va appliquer la nouvelle grille à ce stade et sous cette forme, et même dans le fond, l'article 39 sera tout simplement muet. L'article 39 ne sera pas abrogé selon le Premier ministre, mais ne produira pas non plus d'effet. Ça veut dire que c'est un discours qui n'a ni tenant ni aboutissant en réalité. Voilà, fin de ce journal et fin de ma semaine de présentation aux 20h. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces sessions d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine aux éditions de 13h. Bonsoir.